Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est le 9 novembre aujourd'hui et on va voir un petit peu quelles sont les énergies sur les liens d'âme. La pleine lune est passée hier, il y a eu aussi une éclipse. Donc pour certaines personnes, ça a secoué un petit peu, mais pour d'autres, pour les personnes qui étaient plus ou moins alignées, qui avaient plus ou moins travaillé sur elles-mêmes, c'est passé quand même en douceur avec quelques changements quand même dans la matière, mais plutôt positifs. Alors, on va voir pour le lien. Donc, qu'est-ce que je prends comme oracle pour le lien? Je vais prendre l'oracle des âmes jumelles pour voir un petit peu sur quelle météo énergétique pardon, est le lien. Mes guides, s'il vous plaît. Merci de me dire un petit peu sur quelle météo énergétique est le lien. On nous parle de synchronicité, de choses qui interviennent comme ça, qui nous montrent, alors là, me dit-on, l'effet miroir. Il y a une compréhension nouvelle sur ces fameux effets miroirs qu'il y a entre les jumeaux d'âme. Vous voyez, les signes. Donc vraiment, il y a une compréhension, il y a quelque chose qui intervient aussi, qui vous dit c'est le moment. Hein, c'est ce qu'on me dit. C'est le moment de pouvoir, dans la matière, mettre en place des choses. Alors, on va voir si ça nous confirme. Et on nous parle du destin, vous voyez. Donc là, pour moi, c'est une intervention de la source. Quand je vous dis c'est le moment de mettre en chose les places dans la matière. Donc là, c'est sur le lien, mais c'est pas que par rapport au lien. C'est pour chacun des jumeaux dans la matière. Là, pour moi, vous avez des signes comme quoi vous devez aller sur votre chemin d'âme, l'un et l'autre, mais aussi sur votre destinée de duo d'âme, d'accord? Sur le lien qu'il y a entre vous. Donc, il y a, là, c'est comme si on se disait, c'est le moment, c'est les signes. En fait, vous le sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui vous appelle à être sur cette destinée. Ok, donc c'est assez positif. Je vais demander maintenant à l'oracle du Tao pour préciser un petit peu ce qu'il y a sur cette météo énergétique, s'il vous plaît mes guides, pour le lien. Allez mes guides, merci de me dire pour le lien. On me parle du principe créateur, le chiffre 1, le nouveau départ, donc le côté aussi yang. Donc moi dans mes guidances, le yang c'est plutôt l'âme non éveillée au lien en premier, mais prenez bien évidemment ce qui vous parle, puisque là on est sur des fins de parcours où les deux polarités sont plus ou moins équilibrées. Donc ça peut être le côté yang chez une personne d'origine, enfin à l'origine plutôt yin, qui se met en place, ou ça peut être le masculin hein, qui agit par rapport justement à cette destinée. On nous parle d'inspiration hein, de la part de ce masculin. On nous parle de force. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire sur le lien, s'il vous plaît, mes guides? Il y a vraiment une idée de bien-être, d'instauration de l'équilibre. Vous voyez, là, quand je vous disais, ce que je pressentais sur le lien, c'est qu'il y avait vraiment cette idée de signes qui vous disent, voilà, va vers ce chemin d'âme. Hein, c'est là que ton âme t'appelle. C'est là que ton bien-être s'ancre dans la matière, c'est là où il y a de l'équilibre, d'accord? Donc là, peut-être que c'est le principe masculin, les masculins donc non éveillés au lien en premier, ou bien chez une féminine, ça peut être aussi sa partie yang, qui met en place cet équilibre entre l'âme et l'esprit. Ah ouais, c'est quand même... peut-être que ce sont les effets de cette pleine lune, hein, et de l'éclipse, hein, pour certains, par rapport à une blessure qu'il y avait, une difficulté qu'il y avait à l'origine sur le lien, donc soit chez le masculin, soit sur le lien. On nous parle effectivement là de douleur, de blessure, mais aussi de doute et de peur. Donc là, vous voyez, je pense que pour ce masculin-là, si c'est une personne, on va demander avec l'oracle bleu là, si cette personne-là était concernée par ses doutes et ses peurs, là, il y a un retour à l'équilibre, un retour au bien-être. Hein. Oula, trop de cartes. J'en veux une dernière et après je demande à l'oracle bleu par rapport au lien. Alors, une dernière, mes guides, s'il vous plaît. Et regardez le réceptif. Là, c'est très beau. Hein. Le principe féminin. Donc là, on a le couple. Hein. Le principe yang et le principe yin. Donc, mettez-vous là où vous vous sentez, hein, si vous êtes plus yin, plus yang. En tout cas, là, on a le couple pour lequel il y a enfin
une idée d'équilibre qui s'instaure par rapport à une difficulté qu'il y avait sur le lien, que ce soit lié à des peurs ou autres, hein, des blessures, même sur le lien. Et là, on vous dit, c'est le moment, c'est le signe en fait. Hein. C'est vraiment un appel du destin. Donc là, pour moi, il y a une intervention du divin, hein, une intervention de là-haut, comme vous l'entendez, une force supérieure qui vous a amené des signes pour vous permettre effectivement d'arriver à cet équilibre entre vous deux. C'est très beau. Hein. Je vais demander à l'oracle bleu de nous confirmer un petit peu tout ça, peut-être de préciser peut-être un petit peu tout ça sur le lien, mes guides, s'il vous plaît, ce qu'il se passe. Donc là, on me parle du jeune homme, c'était peut-être effectivement le masculin qui manquait un petit peu, alors pas de maturité, parce que c'est vraiment péjoratif, mais on sait que en général dans mes guidances, le masculin, c'est l'âme non éveillée au lien en premier, qui avait pas mal de schémas comportementaux dysfonctionnels parce que liés à ses peurs, quand bien même la féminine en a eu aussi, mais là on parle de ce masculin qui était effectivement peut-être non conscient du lien, donc de ce fait ne prenait pas conscience de ses comportements. Qu'est-ce qu'on me dit là? D'autres cartes, s'il vous plaît, mes guides. Je vais en prendre 4 sur le lien. Qu'est-ce qui se passe? Oups! Regardez, on nous parle de l'âme sœur. Donc là, dans cet oracle, j'ai pas la carte de flamme jumelle, mais vous voyez, je pense qu'aujourd'hui, le masculin, il a ouvert les yeux, parce qu'il a eu des signes, il a compris quelles étaient en fait ses blessures, quels étaient ses blocages par rapport à son autre. Donc c'est bien le masculin hein, qui prend conscience de tout ça. Il avait effectivement, c'est fou hein, parce que là, vous voyez, les cartes se superposent. Donc j'ai le masculin, j'ai l'âme sœur ou la flamme jumelle avec l'équilibre, le bien-être. J'ai la difficulté initiale avec la nuit noire de l'âme. Donc il était effectivement dans une période peut-être de nuit noire de l'âme, une forme de guérison aussi hein, pour ses blessures. Vous voyez, la nuit noire de l'âme, je ne vais pas répéter, mais c'est vraiment une période où on fait le tri un petit peu, mais on n'a pas le choix. Hein, c'est notre âme qui sombre. C'est l'ego hein, qui se meurt, l'ego blessé, pour pouvoir enfin regarder en conscience ce qui nous convient par rapport à notre chemin d'âme, à notre destin, d'accord? Et on nous parle de sérénité et de voyage. Donc là, pour moi, il y a eu un déblocage côté masculin, qui sort effectivement d'une période un petit peu difficile, mais ce masculin-là retrouve sa sérénité et va pouvoir faire ce voyage vers sa destinée hein, dont on parlait tout à l'heure, avec cette carte-là, le destin, d'accord? Donc de très belles énergies. Alors bien évidemment, tout le monde ne va pas être concerné par cette guidance, hein, prenez toujours du recul par rapport à ça. On va voir maintenant côté masculin et côté féminine en individuel où ils en sont d'abord au niveau énergétique. Donc je vais reprendre l'oracle du Tao et en attendant qu'une carte tombe, je vais demander de bien vouloir liker s'il vous plaît, le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. J'ai 3 cartes qui viennent de tomber côté masculin. Donc, vous voyez, on a un masculin qui revient sur le lien. On l'a vu, hein. De toute façon, il a peut-être compris, effectivement, grâce à des signes, des synchronicités, que son autre était son autre. D'accord? Il y a eu effectivement une grosse transformation pendant cette nuit noire de l'âme, hein, sur ses blessures, sur ses peurs. Il y a un changement radical. Il y a un abandon, donc, de ses peurs. C'est pour ça qu'on parlait de bien-être et de sérénité. On a un masculin, vous voyez, qui commence à apprivoiser un petit peu la situation, ses peurs, donc qui va tranquillement, il n'a pas encore tout à fait terminé de travailler sur lui, sur ses peurs, mais vous voyez, il avance tranquillement, de manière minutieuse, il s'adapte au lien. Voilà, ça c'est le lien pour son autre, d'accord? On parle de lien renforcé du côté masculin, donc selon la situation dans laquelle vous êtes, si vous étiez en séparation ou en distanciation, il y a un retour sur le lien du masculin qui a compris donc ses dysfonctionnements et ses peurs, qui se transforme et qui revient tranquillou sur le lien, parce qu'il a compris que son autre était son autre, d'accord? Bon, on a des grosses prises de conscience côté de l'âme non éveillée au lien en premier. Voilà, pour la féminine. Allez, on va voir un petit peu où en est la féminine, parce qu'elle aussi, elle avait des choses à bosser. Ce ne sont pas que les masculins. Hein. Alors, pour la féminine, vous voyez, on lui dit là de prendre des décisions à la féminine, qu'elle était dans une période peut-être un petit peu de contrôle, elle aussi. Donc, selon ce qui s'est passé
entre vous, hein, bien évidemment. Il se peut que la féminine aussi ait usé de son ego, hein, bien évidemment, qu'elle ait mis en place la situation ou pas. De toute façon, c'est les deux, hein, c'est un couple. Si la féminine a pris des décisions, c'est parce qu'il y avait eu aussi schéma dysfonctionnel chez l'autre, et vice-versa. C'est comme ça, hein, chez les flammes jumelles. C'est l'effet miroir qui est très important. Donc là, on lui demande de rétablir l'ordre à la féminine. Donc c'est un petit peu autoritaire pour la féminine, puisque il y a eu effectivement de son côté une guérison, bien évidemment. Si le masculin, il en était là dans sa nuit noire de l'âme, etc., c'est que par effet miroir, la féminine, elle était plutôt dans l'alignement. Hein. Ça, faut vraiment le comprendre, cet effet miroir. Maintenant que le masculin revient dans son alignement, on lui dit là de rétablir l'ordre. Ok, d'accomplir des décisions décisives, d'accord? Donc, sortez-vous aussi de votre ego, les féminines, si jamais vous avez eu aussi des comportements égotiques, hein, bien sûr, c'est des deux côtés. Voilà, il y a l'idée d'en avoir conscience aussi. Je vais en demander deux autres pour la féminine. Donc là, on vous dit féminine, ouh là là, j'ai deux cartes, voilà. Là, il s'agit d'une union entre vous, hein. Il s'agit de ça, d'accord, de la destinée. Donc là, on a un masculin qui comprend, effectivement, que vous êtes son autre. Donc là, on dit à la féminine, adaptez-vous à la situation. Quand bien même le masculin, il revient tout doux, il a encore un petit peu des blocages, bien évidemment, mais il revient. Il a ce courage de revenir, d'accord? Donc là, on vous dit à la féminine, prenez des actions décisives, rétablissez l'ordre, soyez loyal envers ce lien, donc ne soyez pas dans l'ego, le blocage, etc. Parce que c'est votre autre pour lequel une union est prévue, d'accord? Et là, on me met le nom sur le travail d'équipe. Donc cette union-là, ce qu'on me dit, pour ceux qui ne sont pas tout à fait encore prêts à se réunir, hein, ce qu'on me dit, travail d'équipe, c'est que ce moment-là, pour ceux qui vont se retrouver, ça va être pour pouvoir finir l'un et l'autre le travail encore sur soi, sur les peurs, les blocages, mais main dans la main, en fait. Ça va être plus chacun de son côté, ça va être ensemble, on prend conscience de nos blocages, on prend conscience de nos blessures, on en discute, on ne juge pas, on comprend, on est dans l'ouverture de cœur et de l'âme, d'accord? Et ça sera un travail d'équipe. On va guérir nos blessures, les dernières blessures ensemble. Hein. Donc c'est pour ça, la féminine, sortez pour celles qui sont encore dans l'ego, sortez de votre ego. Parce que là, le masculin, il sort de son ego. D'accord? Voilà. Sinon, ça va ralentir le processus. Vous voyez? Alors, écoutez, c'est assez étonnant. Voilà. On est sur des belles énergies de compréhension des deux côtés. Peut-être aussi de compréhension donc de l'effet miroir, de ce qu'est l'autre pour nous, de ce que représente l'autre pour nous. Je demande donc à l'oracle, aux cartes lumière, de nous dire un petit peu mes guides pour le masculin. J'ai trop de cartes. Alors, je recommence. Pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Au niveau émotionnel, voilà. On a un masculin qui a compris, pour moi. Hein. On lui dit, quand tout semble sombre, hein, comme là c'était dans la nuit noire de l'âme, laissez-vous guider. Et je pense qu'on a un masculin qui s'est laissé guider à l'écoute des synchronicités, comme on a vu tout à l'heure, et des signes. Hein. Peut-être un masculin qui s'est ouvert aussi à la spiritualité, qui est beaucoup plus conscient des choses. Et là, c'est le cas. Il se laisse guider, là. On a un masculin qui se laisse guider par son âme. Donc, c'est une carte lumière, c'est très beau. Qui est protégé aussi, hein, à qui on dit, n'aie pas peur, détache-toi. J'ai 3 cartes qui viennent de tomber, elles sont assez... vous voyez, c'est ça, détache-toi, sors de cette prison mentale hein, dans laquelle tu étais, d'accord? Désencombre le chemin aussi qui t'empêchait de pouvoir élargir tes horizons. Donc, vous voyez... Oh, c'est fou, là, ce qu'on me dit, c'est le chemin, regardez, c'est la même. Là, il y a une route, et là, il y a une route aussi. Hein, donc, c'est vraiment le masculin, je pense, qui a compris. Donc là, l'idée, c'est de sortir de cette torpeur, de sortir de cette prison mentale, pour ceux qui ne sont pas encore rendus là. Hein, donc, tout ce qui encombre finalement votre chemin. Donc, c'est vos schémas de pensée négatifs, c'est vos peurs, c'est peut-être un travail qui vous pèse, un lieu d'habitation qui vous ne convienne plus, des relations qui vous pèsent. Vous voyez ce qui encombre. Hein. Ça peut être aussi... une fuite hein, en avant, souvent le déni. On dit voilà, sortez de tout ça et
soyez dans l'inspiration, la créativité, et on avait tout à l'heure, dans les énergies, le principe créateur, voyez. Donc là, pour moi, on a un masculin qui sort de sa prison mentale parce qu'il se laisse guider par son âme, par son cœur. Il a eu des compréhensions et il va œuvrer, hein, effectivement, pour aller dans le sens de son destin. Très, très beau pour les masculins et pour les féminines. Alors, oups, j'en ai une qui est tombée avant que je demande. Pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides. On a une féminine, vous voyez, qui a encore quelques petits conditionnements à lâcher, hein, sur le passé. On lui dit, des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Donc, vous voyez, c'est ça ce qu'on disait aux féminines. Soyez vraiment vous-même, ne sortez de votre ego. S'il y a de l'ego, c'est qu'il y a encore de la peur. Voyez? Donc, reconnaissez que vous avez des peurs, puisqu'on avait dit, là, en tout cas, ce qu'on m'a dit, c'est que les deux ont encore un petit peu des peurs, mais qui vont pouvoir se les guérir ensemble, d'accord? En étant dans l'ouverture de cœur. Donc là, on vous dit déprogrammer. Si vous avez encore une petite pétouille d'ego, les filles, là, d'accord? Enfin, les féminines, parce qu'il peut y avoir aussi des masculins à dominante yin, hein, qui sont dans les féminines, pour être vraiment vous-même. Voyez, donc on vous dit, ouais, soyez vous-même, hein, les féminines. Sortez un petit peu de vos conditionnements, de vos peurs. Là, on est sur des énergies de changement, de compréhension. D'accord? On parle de protection, hein? Donc, c'est ça. Peut-être qu'on a une féminine qui a encore besoin de se sentir protégée et qui, par mode de protection, met en place des comportements certainement égotiques, toujours liés à l'ego blessé parce que des peurs. Donc, on vous dit de sortir de ça, les féminines. Comme le masculin, on lui dit de sortir de sa prison mentale. D'accord? On me parle toujours, voilà, une féminine... Là, je vais pas prendre ce qu'il y a de marqué, mais une féminine, ce qu'on me dit, c'est que elle a longtemps souhaité effectivement cette osmose, cette compréhension, cette communication avec son autre. Et là, aujourd'hui, ce qu'on lui dit, c'est que vu les énergies, il va y avoir communication et pour le coup, il faut sortir de tout ça, d'accord? Il faut sortir de ces modes protection, hein, pour les féminines qui sont encore un petit peu bloquantes là. Une dernière pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Et cette fois-ci, c'est la féminine qui, je dirais, est plutôt dans des énergies lourdes. Pour certaines, hein, bien sûr, pas toutes. Ne vous trahissez pas. Hein, on vous dit estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Là, pour moi, il y a peut-être pour certaines féminines encore une blessure de trahison, hein, à guérir. Soit une blessure de trahison par rapport à son autre, soit une blessure de trahison par rapport à elle-même aussi. Et là, on se dit qu'il faut sortir de ça, en fait. Hein. Il faut sortir de vos peurs, les féminines. Vous êtes protégées de toute façon, donc ne soyez pas dans la méfiance, là. Soyez vraiment vous-même. Hein. C'est important. On va donc continuer. Ouais, je vais prendre celui-là. Ouais, ok. Le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Pour le masculin. Attendez, je vais boire un coup. Pour le masculin, si vous voulez, me guide, une carte. Alors, une carte cassotée, mais c'est remise dans le paquet. Pour le masculin, s'il vous plaît, me guide, une carte, s'il vous plaît. On a un masculin qui repense à son autre. Il y a peut-être une reprise de télépathie entre vous. Il y a peut-être une reconnexion d'âme entre vous. C'est tout à fait possible aussi. On va préciser un petit peu avec d'autres cartes pour le masculin. Voyez, probablement que le masculin repense au passé. Alors, dans ce passé, il y a de belles choses, hein, quand on repense à la période de lune de miel, hein, où tout était tout doux, tout beau, on avait l'impression de ne faire qu'un, etc. Mais il y a aussi les souffrances, hein, qui étaient liées aux peurs. C'est non pas l'autre qui vous a fait souffrir, c'est l'autre est venu réveiller des peurs qui étaient en vous, que vous aviez enfouies. Donc, du coup, ça réveillait des souffrances. On a une colère. J'en ai plein qui sont tombés par terre. Je les ramasse. C'est souvent qu'elle sort, cette colère, chez le masculin. Hein. Donc, je pense qu'il a une colère aussi envers lui-même. Hein. Peut-être envers sa féminine, mais s'il est juste
envers lui-même, envers son âme, et s'il a compris aussi les schémas, les modes de fonctionnement de ses parcours de duo d'âme, il peut être aussi en colère contre lui-même, hein, contre ses mécanismes, hein, parce que finalement, on était quand même sur des féminines qui, elles, étaient plutôt pour le lien, alors que beaucoup, à l'époque, avant guérison, beaucoup de masculins ont saboté ce lien. Donc je pense qu'il y a peut-être de la colère par rapport à ça, ou alors par rapport à sa féminine. On va voir si ça se précise après. Vous voyez, on a... Effectivement, chez le masculin, il y a eu de la solitude et vous voyez, on voit encore les synchronicités. Donc, si vous voulez, dans cette solitude, le masculin, c'est là qu'il a vu les signes, les compréhensions. À partir du moment où peut-être c'était motivé par une colère, il a compris ce qu'il y avait au fond de lui, en fait. Il s'est dit, si je suis en colère comme ça, c'est peut-être parce que, voilà, c'est peut-être pas que l'ego, c'est aussi peut-être parce que, pour moi, je suis passée à côté de quelque chose d'important que je n'ai pas su voir. Hein, c'est comme ça que ça me parle. Je vais quand même mettre ça là. Et donc, pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Au niveau du parcours, donc on vous dit, féminine, d'avoir confiance. Vous voyez, je pense qu'on a des féminines qui ont encore, pour certaines, peut-être une perte de foi par rapport à leur autre, parce que leur autre leur en a tellement fait ou fait croire. Si vous voulez, c'est ça. Là, si votre autre, ça dépend comment il est, mais là, s'il revient, je pense qu'il est guéri, votre autre. Il a compris, vous avez avancé sur le parcours, d'accord? Donc, soyez vraiment confiante. Hein. Soyez à l'écoute aussi de vos ressentis, de votre âme. Hein. Bien évidemment, ne laissez-vous pas submerger par vos peurs, s'il y a encore des peurs. Trop de cartes là. Pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Il y a les vases communicants. Voilà, moi, je pense que c'est ça. Si vous voulez, là, il y a vraiment l'idée que les avancées de l'un ont servi aux avancées de l'autre par vase communicant, bien évidemment. Qu'il faut faire confiance, effectivement, au parcours. Confiance aussi au travail que fait votre autre. Non, j'ai 4 cartes, là, je vais pas les prendre. Malgré qu'elles soient très belles, je vais pas les prendre. Allez, j'en veux 2 autres pour la féminine. Vous voyez, les doutes, c'est ça. C'est-à-dire que si vous vibrez le doute féminine, par vase communicant, votre masculin, il va le comprendre, il va le sentir. Hein, d'accord? Si vous êtes encore dans l'ego, là, comme je vous disais tout à l'heure, ça confirme un peu ce que je disais, là, sur la carte, les décisions mordes de travers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comprenez aussi que si vous vibrez le doute, votre autre, il va le sentir. Hein. Alors, tous les deux, vous avez des questionnements, bien évidemment, mais là, ce sont des doutes sombres. Hein, des doutes peut-être qui n'ont plus lieu d'être là où vous en êtes au niveau du parcours. Ok? Relativisez. Il y a peut-être un coup de peur, là, chez les féminines. Pour certaines, hein, il y a, moi je pense que là, on est chez des féminines qui ne sont pas encore tout à fait guéries, qui peut-être ont replongé là dans cette nuit noire de l'âme, elles aussi, pendant la période de la pleine lune et des éclipses, là, mais c'est une petite nuit noire de l'âme, hein, c'est pas beaucoup, donc on vous dit de faire confiance, d'accord? Peut-être que vous avez ressenti, c'est ce qu'on me dit aussi, la nuit noire de l'âme de votre autre, hein, c'est ça. Ça peut être aussi la nuit noire de l'âme de votre autre, ses doutes, etc. Par vase communicant, vous les avez ressentis. Et vous avez dû ressentir aussi que votre autre a changé par rapport à ça. Il a équilibré, il a eu des compréhensions. C'est plutôt comme ça que ça me parle. Pour le coup, on vous dit d'avoir confiance au chemin, confiance au voyage, confiance en ce lien. D'accord? La foi est quelque chose de très important. Si vous perdez la foi, énergétiquement, votre autre le sent aussi. Et qu'il a certainement besoin de se sentir aussi en confiance sur le lien pour pouvoir continuer ses guérisons. D'accord? Je demande maintenant à l'oracle de la triade pour le masculin. C'est fou. Alors là, le masculin, alors bien sûr, pas tous les masculins, ils ont eu un éveil, ils ont eu un déclic, ils ont eu une compréhension de dingue. Ils font la paix avec leurs mensonges, ils font la paix avec leurs peurs et ils vont vers l'union, vers leur autre. Ils ont compris que leur autre était leur autre. Écoutez, ça sort sur le lien. On avait bien vu que c'était le masculin qui n'était pas encore guéri, mature, qui est passé par une noire de l'âme, qui a
qui devient serein, donc il a compris, la sérénité, elle est là, d'accord? Il a compris que son autre était son autre, voilà, et que c'est au travers de cette union avec son autre qu'il retrouvera sa totale plénitude, d'accord? Et liberté d'être finalement, puisque peut-être s'aperçoit-il que le fait de ne pas être avec votre autre, si jamais vous étiez en séparation, le rendait pas plus libre que ça finalement, hein? Voyez, et là, alors j'ai pas demandé, je recommence pour la féminine. Pour la féminine, un choix à faire côté féminine, pour moi c'est le choix de la guérison, c'est le choix de dire j'arrête, c'est ça, hein, les actions décisives, j'arrête là, j'arrête de faire peut-être des actions un petit peu égotiques ou quoi que ce soit, mais ça a toujours été motivé par des raisons valables pour la féminine, là, par contre, d'accord? Mais là, peut-être, on lui dit, là, faut amener de la guérison là-dessus et fait le choix hein, d'être en confiance, hein, le choix d'être dans la foi par rapport à votre autre. Il y a des messages hein, qui viennent pour la féminine, donc soit des messages via les rêves, soit des messages comme ça, hein, des synchronicités, on a vu tout à l'heure, des signes, d'accord, qui viennent pour la féminine. On parle de richesse, d'accord. On dit à la féminine que finalement, tout ce qui s'est passé là, ce qu'on me dit, tout ce qui s'est passé sur votre parcours, que ce soit votre propre nuit noire de l'âme ou la nuit noire de l'âme de l'autre, ou bien la séparation, etc., c'était nécessaire, ça fait partie du parcours et qu'en définitive, c'était un temps de guérison hein, pour les deux. Et là, on vous dit que là, ça se débloque, hein, donc ne bloquez pas de votre côté, voyez-y une occasion d'abondance, de richesse de l'âme, de richesse de joie, de bonheur, et à partir du moment où on est à l'écoute de son âme, finalement, bah, tout se passe bien, on débloque la situation, d'accord ? Pour la féminine, eh bien, écoutez, là, j'avais quand même, ouais, c'est ce qu'on me dit, ce qui s'est passé, quelque part, c'est peut-être le message qu'elle a eu, la compréhension, malgré le fait que c'était peut-être un peu sombre entre votre hôte, c'était quelque chose de nécessaire pour amener le changement, pour amener des guérisons. Parce que vous voyez, on avait quand même ça aussi déjà côté féminine. On lui disait d'avoir confiance, ça fait partie du voyage, ça fait partie des guérisons avec les vases communicants. D'accord ? Donc là, elle voit peut-être effectivement avec un peu de recul, cette féminine, la richesse de ce lien et la richesse peut-être de ce passage à vide avec cette période peut-être un peu douloureuse qui lui a permis aujourd'hui d'être dans cette abondance. Hein. Donc, il n'y a pas de rancœur à avoir là, je pense. Hein. Alors, que va-t-on demander? Donc là, dans la matière maintenant, on va demander ce qui va se passer dans la matière. Alors, je vais prendre... Ouais. Ok. Je vais commencer par prendre l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. Pour voir un petit peu côté masculin ce qui va se passer dans la matière. Donc là, si vous voulez, bien sûr, c'est une compréhension, c'est pas encore de l'action, hein, mais c'est une compréhension que son autre est son autre. Donc si c'est pas encore arrivé, ça va arriver, que voilà, c'est son chemin d'âme, et la féminine va comprendre aussi, parce que j'ai quelques féminines des fois qui en veulent à leur autre, etc. Mais c'est bien mal comprendre le lien d'âme si vous êtes réellement dans ce lien-là, hein, flamme jumelle essentiellement, que ça fait partie du processus de guérison, que l'autre est le miroir, vous met en miroir ce que vous avez à guérir des deux côtés. D'accord, et que si séparation il y a, c'est que c'est un temps pour que chacun fasse ses guérisons. Et c'est des féminines qui disent oui, il n'est pas prêt, c'est qu'elles ne sont pas prêtes non plus. Hein, il y a encore des choses à régler. D'accord, quand bien même il peut y avoir des choses à régler à deux. Mais voilà, il faut quand même avoir cette compréhension-là. Mais il y en a qui l'ont, hein, je le vois bien dans les commentaires, qui ont complètement compris cela. Parce que oui, je lis tous vos commentaires. Par contre, je ne prends pas le temps d'y répondre parce que je n'ai pas le temps. Je vais répondre vraiment ponctuellement quand voilà, je suis appelée à le faire. Donc, pour le masculin, qui va-t-il se passer? Un choix à faire aussi pour le masculin. Hein, un choix pour lequel il y a eu certainement un dilemme. Se choisir, d'accord? Voilà. Le choix du masculin, c'est... est-ce que je continue à être dans le badinage, dans l'espèce de superficialité, où il peut y avoir même une forme de jalousie? Est-ce que je continue à jouer cela, hein, c'est ce qu'on me dit, moi, provoquer la jalousie, ou bien une rivalité, ou bien
Le deuxième choix, c'est quoi? Quel est le deuxième choix? Ou bien est-ce que je choisis, c'est beau, hein, ma relation avec mon autre? C'est fou, non? Donc là, côté masculin, c'est ça, sa liberté. Je pensais que j'avais parlé de ça tout à l'heure. C'est ça. Est-ce que je garde ma liberté ou en définitive, j'ai des relations qui sont superficielles, hein, et qui finalement créent en moi une forme de rivalité, de quelque chose de non, je dirais, concluant, de vide, peut-être aussi, hein, on voit bien, c'est pas terrible, et puis ça peut provoquer aussi de la jalousie à côté, ou bien est-ce que je suis en lien avec mon autre? Vous voyez, il y a ce choix à faire. Voilà, pour le masculin. Pour la féminine, c'est pour ça que la féminine, je pense, elle a des doutes, parce que peut-être que certains masculins ont été, vous voyez, dans la séduction envers d'autres personnes, dans la superficialité avec elles aussi, et puis peut-être en provoquant des jalousies. Et puis, voilà, du coup, la féminine, elle est méfiante par rapport à ça. C'est possible aussi, vous voyez. Allez, on va voir pour la féminine, hein. Avoir des échanges, donc vous allez avoir, si vous voulez, un dialogue entre vous, des conversations plutôt cœur à cœur, vraiment équilibrées, sans, je dirais, égo là, hein, d'accord? Sur les empêchements, sur ce qui a bloqué votre relation. Donc là, il va y avoir une discussion, d'accord? Mais ce sera une discussion de cœur à cœur, donc il n'y aura pas de méchanceté. Mais là, vous voyez, il y a l'idée d'échanger sur ce qui bloque, sur ce qui a bloqué en fait la relation. Pour la féminine, oups là. Donc, il va y avoir l'idée de prendre de la hauteur côté féminine, de la réflexion, hein, de mûrir les choses. On a une féminine qui est plutôt dans le rayonnement, qui rayonne parce qu'elle est alignée, elle a fait ses choix d'âme, elle a déjà fait ses choix de chemin de vie. Et là, on a une féminine qui est heureuse, donc qui prend de la hauteur désormais puisqu'elle est heureuse sur ce qui s'est passé. Comme empêchement. Il y a aussi possiblement une grosse compréhension de ce qui s'est passé aussi, des motivations de ces comportements-là, vous voyez, de superficialité du masculin, d'accord? Donc, je pense qu'il va y avoir une compréhension à deux, hein, de l'un et l'autre, parce que je suis pas sûre que les deux ont vu la situation de la même manière, je pense. D'accord? Alors, j'en ai 4 aussi. Donc, on va passer maintenant au full sentimental pour voir un petit peu ce qui va se passer dans la matière côté masculin. Que va faire le masculin dans la matière, s'il vous plaît, mes guides? Que va faire le masculin dans la matière? Elle vient de se retourner. Regardez, union. Non, mais là, on a un masculin qui est sur des énergies d'union. Alors, qui comprend en fait que son autre est son autre, vous voyez, et que finalement ce lien est destiné à être vécu dans une union, d'accord? Ça c'est vraiment dans la compréhension, je dis pas que ça va se passer demain, d'accord? Mais regardez, il est en paix avec ça, en fait. Il a compris, hein, que c'était la destinée, puisque rappelez-vous, au départ, on avait effectivement le destin, hein, et les signes, hein, qui lui montraient effectivement tout ça. Donc le masculin a compris, voilà, que c'était la destinée pour ce duo. Est-ce que j'en prends une autre? Oui, elle vient de tomber par terre. Et on nous parle de cet automne, donc peut-être que c'est en ce moment où, si vous regardez ça l'année prochaine, à l'automne, ce sera pour l'année prochaine. Mais là, pour moi, on est sur une fin de cycle de blocage, hein. Et il y a des énergies maintenant de compréhension de qui est l'autre. Et on sort de ces blocages pour moi. Attendez, une autre carte. Voilà, parce qu'il y a eu évolution, parce qu'il y a eu compréhension. Bon, bah écoutez, là, on a vraiment un masculin qui a eu une grosse prise de conscience que vous étiez son autre et que vous êtes destinés à être ensemble. Côté féminine, parce que là, j'ai une qui est tombée. Côté féminine, on parle de projection, hein, de projet pour elle, de vérité, être en face. Ah, être en face de la vérité, être face à. Vous voyez, là, la féminine, on lui dit... Tout à l'heure, j'avais dit, hein, ne restez pas bloqué, figé, sortez un petit peu de votre ego. Et là, vous voyez, on a deux fois cette féminine qui est face à un miroir, être face à soi-même aussi, de prendre de la hauteur,
de se regarder. Je pense que là, les féminines, et puis en dos de deck, j'ai ça, hein, tout s'éclaire, de comprendre aussi peut-être que vous-même, vous avez aussi, comme le masculin, eu des actions qui ont bloqué le lien. C'est possible aussi, hein. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ah, peut-être qu'il y a eu des masques aussi côté féminine. Voyez, et oui. Vous voyez, je parle de masques. Et oui, il y a eu des masques aussi côté féminine. Hein? Donc, il suffit juste d'être honnête envers soi-même. On parle de foyer. Hein? Pour moi, le foyer, c'est aussi le lien. Hein? Donc, il y a eu des masques côté féminine. On va en demander une autre. Pour la féminine, j'aimerais bien comprendre un petit peu. Pour la féminine, mais je pense qu'elle a guéri ça, la féminine. Hein. On est chez une féminine qui est sortie de ça, qui se retrouve vraiment alignée dans son refuge, dans son home. C'est aussi le lien, ça, d'accord? Donc, si vous reconnaissez les féminines aussi que vous, vous avez eu comme le masculin, puisqu'on est jumeaux d'âme et qu'on travaille par effet miroir, vous avez eu aussi des comportements égotiques. Et ça, on en parle depuis le début, d'accord? Donc vraiment, les féminines, il faut le comprendre. Bon, bah écoutez, c'est des belles évolutions, pas spécialement d'action dans la matière, mais plutôt des prises de conscience. Je vais demander maintenant une carte ou deux pour voir quel est le message du masculin pour sa féminine. Alors, masculin. Envie de bonheur avec toi. Je suis dans l'ego. Vous voyez, encore un peu d'ego. De toute façon, il y a encore un peu d'ego des deux côtés. D'accord? Quoi qu'on en dise, même si le masculin a évolué, il y a encore de l'ego. Et même si la féminine a évolué, il y a encore de l'ego. Donc là, votre boulot, aux deux, ça va être de sortir, effectivement, de cet ego. Hein, qui est destructeur pour ces liens d'âme. On sait que dans ces liens, on perçoit l'ego de l'autre et qu'il faut... L'idée, c'est d'être dans l'authenticité de soi-même envers l'autre. Voyez? Pour pas jouer encore avec ses masques. Donc, on a un masculin qui est encore dans l'ego, qui en a conscience, mais qui a malgré tout envie de bonheur avec sa féminine. Donc, je suis dans l'ego, mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Moi, je pense que ça, il en est sorti parce que tout à l'heure, on avait la carte de la prison mentale et que pour certains, ils en sortent. Hein. Pour ceux qui n'en sont pas sortis, ça va être le cas. Ils vont en sortir. Donc ça, c'était peut-être avant ou peut-être encore un peu. Et pour ceux qui en sont sortis, c'est envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble. J'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Voilà pour le masculin. Maintenant, un message de la féminine pour son masculin. Envie de te contacter, voyez. Et je te surveille. Donc, certaines féminines surveillent leur autre, se tient au courant d'une façon ou d'une autre de ce qui leur arrive. Donc, bien sûr, ça ne concerne pas tout le monde. Prennent des informations, etc. Ça rassure les féminines. Donc, ça, c'est égotique, d'accord? Aussi, vous voyez, les deux sont dans l'ego. Hein, pour celles qui n'en sont pas encore sorties, pour ceux qui n'en sont pas sortis. Et pour les autres, ne sont plus dans l'ego, puisque envie de te contacter, j'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Un petit peu de pétouille de peur encore. Vous voyez, c'est ça qui reste. Donc, allez-y, hein. Mais je vais le faire car j'ai envie. L'envie est très forte. Vous voyez? Donc voilà, toujours un petit peu de blessures chez l'un et chez l'autre. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, ces blessures seront à guérir à deux. En duo, dans la communication, dans la compréhension de l'autre, sans jugement, sans, voilà, avec amour inconditionnel. Il y a vraiment cette idée-là. Je vais demander maintenant une carte de l'oracle des anges de l'amour pour voir un petit peu sur le lien, ce qu'on nous dit, sur le lien, mes guides, où il y a une évolution qui se déplace. Ouf, 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 ouf. Pour certains, on dit laissez votre ex partir. Il y a encore dans les énergies sur le lien une personne qui rôde, soit côté féminine, soit côté masculin. Ça peut être une ex-compagne, mais ça peut être aussi des peurs liées à cet ex. D'accord? Qui fait qu'il y a encore des peurs et on dit le temps est venu de purifier votre énergie. Donc ça, je pense qu'il y a encore des peurs liées à des vies passées où il y a eu des amours malheureux. C'est tout à fait possible. Et on vous dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. C'est ce que je vous disais.
Sortez de votre ego l'un et l'autre, exprimez les choses vraiment de cœur à cœur, sans jugement, pour pouvoir avancer. Hein. Et on vous dit, faites le premier pas. D'accord ? Bon, bah écoutez, de très très belles énergies. J'espère que ça va concerner le maximum. Donc, n'hésitez pas à partager, à liker si ça vous a plu. Et puis, si vous souhaitez un rendez-vous pour une guidance ou bien un accompagnement, comme d'habitude, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.